chaque matin ici, c'est tout le temps la même histoire. Attends, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ça? Ah oui, on a vu ça en sciences physiques, il me semble, et je crois que ça s'appelle une isolation thermique. J'ai une idée, on va au labo faire une expérience où on en parle à Océane et à Anaï. Ok. Il fait plus chaud dans ce couloir-là. Et là, quand on arrive ici, il commence à faire froid. Je pense que c'est dû à un problème d'isolation par rapport à l'autre couloir. Isolation thermique. On va vérifier ici la température et de celui de l'autre couloir. Ici, il fait 13 degrés. D'accord. Et dans l'autre couloir, il fait au moins 19 degrés. La température change. Ah oui, donc ici, nous pouvons constater un gros problème d'isolation thermique. Donc nous allons aller dehors pour vérifier les températures. Allons-y. De rayonnement, excusez-moi. Donc voilà, sur la photo, nous pouvons en conclure que le rayonnement est vraiment très important. Ah ouais, on peut constater que la chaleur, elle part beaucoup par les soubassements, mais aussi par les contours de fenêtres. C'est exact. Le rayonnement Effectivement. thermique. La chaleur ne reste On donc comprend pas à mieux. l'intérieur et part plus à l'extérieur. C'est pour ça qu'il fait froid dans le couloir. C'est ça. On comprend mieux le problème. D'accord. Donc vous êtes en aménagement et finition du bâtiment. Oui. Expliquez-moi comment on fait une isolation thermique. Eh ben, on commence par mettre un rail. Ensuite, on met un isolant. Comme là, il y a de la laine de verre, mais on peut aussi mettre de la laine végétale, comme de la laine de bois ou la laine de mouton. Ensuite, Et, on remet un rail. Voilà. Ensuite, une plaque de plâtre. Oui. La BA13, parce qu'il y a un port en massif 13 mm. D'accord. Est-ce que l'épaisseur de l'isolant est importante? Oui, la norme est de 120 mm, comme c'est représenté ici. D'accord. Oui, car plus l'épaisseur est grande, plus l'isolation est bonne, comme on le verra dans la formule de la résistance thermique. La cloison doit arrêter le rayonnement thermique pour garder la chaleur à l'intérieur du logement. Donc pour ça, on va effectuer une expérience. Pouvez-vous allumer la lumière, s'il vous plaît? Hop. On effectue une rotation. Donc ici, étant à l'intérieur du logement, où il fait 24,0 degrés, et là, 21,8 degrés. Ce qui fait qu'à l'intérieur, il fait plus chaud que dehors, l'isolation est donc présente. Donc le rayonnement thermique du chauffage est bel et bien arrêté par l'isolation. Pour prouver cela, nous allons utiliser une caméra thermique. Hop. Alors on vient voir à côté de moi ce que ça donne. Comme tu peux le voir, c'est vert. Et ici, tu vois, c'est rouge. C'est rouge très foncé. Hop là. Effectivement. Alors, Lémi, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment on fait pour calculer la résistance de la paroi à la chaleur? Pour calculer la résistance de la paroi à la chaleur, on utilise cette formule. Donc la résistance qui est égale à E sur lambda, E qui est l'épaisseur et lambda la conductivité thermique. D'accord. Pour les parties composites, on fait la résistance totale, donc c'est égal à la somme des résistances des composants. Voilà. Ah, d'accord. Donc là, pour le placo, l'isolant et le mur, on a une résistance totale de 4,6. Oui, voilà, c'est ça. Mètre carré par Kelvin par Div. Oui. La réglementation technique est entre 2 et 2,9. Et pour cette paroi, on voit qu'on est à 4,6, donc c'est au-dessus de la réglementation. Donc ça a une bonne résistance thermique. Ok. Du coup, le problème dans la partie du bâtiment à côté, c'est pas le sol ni rien, c'est la partie vitrée et les menuiseries qu'il y a autour, parce que ça crée un pont thermique. Ok. C'est pour ça que j'ai froid du coup. C'est pour ça. Ok. Du coup, ce qu'il faudrait faire pour changer ça, c'est mettre du double vitrage et une meilleure menuiserie autour des fenêtres, sans pont thermique. D'accord. Donc là, après, Alors, plus l'air, froid. ouais, voilà. Ok. D'ailleurs, avant-hier, ça a été changé. Tu veux qu'on aille voir? Allez, on y va. Alors, on va voir. Ah, bah, il fait meilleur là maintenant. Bah oui, tu vois, depuis qu'ils ont changé l'isolation, je te l'avais dit, hein, ça change tout. Ah, bah, c'est beaucoup mieux. Alors, vous en pensez quoi? Il fait meilleur hein, ici? Ouais, il fait meilleur. C'est vrai. Donc, vous voyez, c'est important d'isoler parce que c'est un enjeu économique et sur l'environnement. Et puis, ça permet d'économiser de l'énergie pour l'environnement, c'est important. Ah oui, c'est sûr.
L'isolation, c'est la solution.